Bonjour le tube, j'espère que ça va bien aujourd'hui en ce dimanche matin assez nuageux, merci. On n'a pas le... Ouais, c'est ça là, le soleil qui est vraiment présent ici, pas loin de Montréal, quelque part dans le nord de Montréal. Ça fait dur, mais c'est pas grave, on va en avoir une semaine complète comme ça, fait que heureusement, je sais pas chez vous s'il fait beau, mais les grow lights là nous donnent vraiment un coup de pouce à ce temps-ci de l'année où est-ce que le soleil est juste quasi pas présent en fait, il est juste jamais là, quasiment. Puis s'il est là, il fait genre -100. Fait que, mais là, aujourd'hui, c'est tout le kit. Il fait -100, puis en plus, il fait pas beau. C'est merveilleux. Fait qu'aujourd'hui, on se voit dans une vidéo pour pouvoir parler de mes plantes peu communes à rares que j'ai dans ma collection. J'en ai 6 à vous présenter. Dans le fond, il y en a que j'ai en double, mais je vous les présenterai pas ceux que j'ai en double. Fait que, au pire, je vais vous les dire dans la vidéo. Fait qu'on va commencer du plus commun à aller jusqu'au plus rare que j'ai moi dans ma collection. Puis ensuite, on pourra parler de ma wishlist qui est quand même assez simple. Je pense qu'il me reste comme 3 plantes que je vais avoir dans ma wishlist vraiment rares. Mais pas vraiment rares, mais qui sont vraiment dispendieuses parce qu'ils sont peu communes. Donc, on va commencer aujourd'hui avec, dans le fond, le philodendron Pink Princess, que je pense que tout le monde est rendu avec un philodendron Pink Princess. Ça sent comme des petits pains chauds, c'est fou raide. Bientôt, je pense que ça va devenir au même statut qu'une fougère, là. Tout le monde va en avoir, fait que ça sera plus commun, là. Puis, tu sais, faut pas oublier que du moment que les pépinières se mettent à vendre un produit en particulier, il est plus accessible au grand public, fait qu'il perd tranquillement son statut de, mettons, rareté. Fait que plus les gens en ont, plus qui est accessible, moins qui est rare. Fait que, donc, on va parler aujourd'hui de la Pink Princess. Dans le fond, ça fait quand même un petit bout que je l'ai, celle-là. Là. Je pourrais pas vous dire combien de temps exactement, je me rappelle pas nécessairement, mais tu sais, peut-être début de l'automne, genre, mettons, on va dire ça comme ça. J'avais dit quand je suis arrivée ici? Non. Fait que, ouais, on pourrait dire au mois de novembre. Fait que ça fait au moins 2 mois et demi. Puis, heureusement qu'on a les grow lights parce que ça a vraiment aidé mes filles. Avant, je les mettais dans une étagère, puis là, les feuilles, ça prenait trop de temps à se dérouler, puis ça l'affectait, genre, vraiment... C'est comme, ça fait des trous, c'est a de la misère à sortir. Fait que là, avec les grow lights, ça l'aide vraiment beaucoup. Je les push d'eau quand même assez souvent. Fait que, tu sais, comme à hauteur de 3-4 fois par jour pour pouvoir aider justement le développement de la feuille quand elle veut sortir. Fait que je suis vraiment contente de vous la présenter. Elle est vraiment super belle. Là, il y a un petit intrus ici. Il a été planté avec... avec ma Pink Princess parce que dans mon autre pot que je vais vous montrer par la suite, il y avait ça dedans. Puis je l'ai acheté, mon autre plante rare, je l'ai acheté chez mon fournisseur dans le fond, puis il y a beaucoup de plantes rares. Fait que je me suis dit, t'as coup que c'est une plante, je sais pas, une graine qui s'est échappée, puis que ça va devenir de quoi de nice. Fait que genre, elle est plantée là-dedans pour que je puisse la voir à l'œil puis qu'elle soit aussi en dessous de la grow light. Puis elle était trop petite pour être transplantée. Fait que peut-être que c'est juste un mauvaise herbe, mais en tout cas, je me plais à penser que peut-être que... fait que, ouais. Fait que c'est pour ça, c'est l'intrus dedans. Fait que honnêtement, développement super nice depuis qu'elle est en dessous de la grow light. Elle va encore me faire du rose sur sa nouvelle feuille, des belles taches. C'est plate parce que j'avais déjà eu une Half Moon ici, puis malheureusement, j'étais trop énervée et j'ai cassé la feuille à force de jouer avec. Fait qu'elle aurait pu être vraiment plus belle qu'elle l'est là, mais bon, c'est pas grave. J'imagine qu'elle va m'en refaire un autre dans un futur. De toute façon, tu sais, je les achète la plupart du temps. Comme elle, je l'ai en double, j'en ai une que je vais garder dans le fond pour ma collection personnelle, puis un autre que je vais faire des boutures pour rendre des gens heureux. Fait que voilà, c'était ma première plante que je vais vous présenter. Ensuite, pour tomber dans un petit peu plus rare, j'ai, vous allez voir, elle est vraiment pas belle, elle a été, mon Dieu qu'elle est pas belle. Mais bon, j'ai la Philodendron White Princess qui cette semaine m'a dévoilé sa première feuille depuis que je l'ai. Donc, voici la bête. Vous allez voir, elle a beaucoup de surpiqûres probablement de trips. Je l'ai achetée, elle était comme ça. Puis là, ben, elle m'a sorti la petite nouvelle ici. Puis si vous êtes capable de voir, elle va m'en sortir une autre dans le petit coin ici. Donc, vraiment hâte de voir si elle va avoir beaucoup de variations blancs. Elle, dans le fond, quand je l'ai achetée, elle n'était pas adaptée, mais pas du tout. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo.
Fait que ouais, elle était pas adaptée, puis là, ben, elle est en sphaigne, elle vit sa best life. C'est sûr que la nouvelle feuille a encore des surpiqûres, fait que, tu sais, je me dis, quand je l'ai achetée, elle avait déjà cette feuille-là, fait que, genre, I hope que la prochaine, elle va être vraiment saine. Puis j'ai dû couper vraiment beaucoup de cette plante-là, là. Elle avait une half moon ici, j'ai dû la couper, le côté blanc avait vraiment comme pourri. Puis cette feuille-là, ben, je sais pas pourquoi, mais elle continue à se dessécher. Fait que j'en coupe tout le temps un petit bout, mais j'essaie de pas toute la couper pour qu'elle puisse continuer à faire une belle photosynthèse, puis ben, dans le fond, grow up as fuck, genre. Ouais. Fait qu'elle aussi, elle est sous lampe horticole, on peut-tu dire ça? En tout cas, une lampe, un néon, là, ok? Fait que voilà, fait que ça fait partie de ma deuxième peu commune que j'ai à la maison. Là, je veux juste pas qu'il soit juste une à côté de l'autre parce que je sais pas chez vous, mais moi chez nous, comme je disais, genre je suis fucking infestée de cochonnées et de trips partout. C'est le bordel. Donc, pour continuer, dans le fond, ça c'est un achat que j'ai fait dernièrement, genre vraiment dernièrement, là. C'est la Philodendron White Wizard. Écoutez, j'ai tellement hâte que cette plante-là devienne grosse, ok? C'est genre... Cette plante-là va être ma vie, ok? Je sais pas si vous avez déjà vu une Philodendron White Wizard dans votre vie, là, mais genre, je la trouve vraiment plus belle que la White Princess parce que son blanc est tellement pur et tellement... La forme de la feuille est tellement belle. En tout cas, je vous montre ça. C'est vraiment un tout petit bébé. Hein, vous comprenez que, tu sais, c'est vraiment un petit bébé. Donc, elle aussi, elle a eu une half moon qui a été coupée par la personne qui me l'a vendue. Non, mais pouvez-vous juste regarder ça, genre? Mais c'est-tu pas la plus belle plante du monde, genre? La seule chose que... Je vais pas mettre la face dedans, là, je veux juste que vous voyez bien. La seule chose que je trouvais bizarre de cette plante-là, c'est qu'elle a comme... On dirait que ses premières feuilles ont vraiment frippé, là. Je sais pas si... à la caméra, vous allez être capable de voir. Mais on dirait que ses feuilles ont frippé. Fait que je sais pas si on manquait d'eau ou quoi, là, les deux vieilles feuilles. Fait que, mais là, pour l'instant, elle va super. Elle a une petite tache en haut, je sais pas pourquoi. Mais bref, je l'adore, cette plante-là. J'ai juste vraiment hâte qu'elle soit grosse, genre, parce que celle-là, elle sera pas... genre, je ferai pas de bouture avec ça. Genre, that's my baby. Genre, elle fait partie de ma collection. Je vous donnerai les prix peut-être plus tard, là, parce que c'est quand même dispendieux, honnêtement. Là, ben, tu sais, c'est pas si dispendieux que ça, mais tu sais, comme, je vais oublier de donner les prix. Parce que, tu sais, dans le fond, si vous rêvez d'avoir ces plantes-là, peut-être que ça devient intéressant, mais la White Wizard, j'avais payé 70$ comme ça. Puis la White Princess, je l'ai payé vraiment trop cher. Vous payez pas ça dans la vie. Vous payez pas ça, OK? Je l'ai payé 75$ pour elle. Puis la Pink Princess, je pense que je vous en avais déjà parlé. C'est à peu près entre 30 et 40$. J'en ai une qui m'a coûté 30, puis l'autre qui m'a coûté 40, mais qui était affichée plus cher que ça. Donc, ensuite, ça là. Mais ça là, genre, ok, vous comprenez pas. Si vous pensez que la White Wizard était petite, watch out. Look at this teeny philodendron, genre, il est-tu cute, hein? Écoutez, ces feuilles, là, c'est plus petit que mon petit doigt. Fait que là, je veux pas trop jouer avec. Je viens de l'avoir, j'ai été la chercher, voyons, en fin de semaine. Je sais pas, il fait du focus? Ouais. Fait que celle-ci, c'est une Philodendron White Princess, mais tricolore. Oui, madame. Fait que ça, c'est quand même rare. Ça se trouve vraiment difficilement parce qu'il faut avoir vraiment une bonne génétique. Encore faut-il que vous trouviez quelqu'un qui a une White Princess qui a réussi à faire une feuille rose dans son feuillage. Fait que moi, dans le fond, j'ai fait affaire parce que je pense que ça vaut vraiment la peine de le dire. Là. Ils ont vraiment des belles plantes. Pour la White Wizard et la Philodendron White Princess tricolore. Ces deux-là ont été achetés chez Harrods Shop. Honnêtement, excellent service, là. Genre, c'est vraiment un bon service. C'est, par exemple, je suis pas en train de plugger la place, je suis pas payée pour faire ça, mais si jamais vous voulez commander, vous commandez sur le site, puis c'est une place pour aller faire seulement le ramassage. Vous pouvez pas, c'est pas une boutique sur place.
Fait que ouais, fait que ce beau bébé-là, j'ai vraiment hâte de voir s'il va finir par me sortir comme et du blanc et du rose. Mais honnêtement, j'ai vu le plan mère, puis elle était complètement, là, genre, awesome, là. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie, puis j'étais comme, oh my god! Puis quand j'étais allée là-bas pour aller chercher justement la White Wizard, puis j'avais parlé avec la madame, puis j'avais dit, écoute, j'ai vu la photo de ta White Princess tricolore, là. Genre, si un jour tu fais des boutures, genre, tu m'appelles, c'est sûr, je te la prends. Puis, comme de fait, heureusement, c'est moi qui l'ai eu. Fait que je suis vraiment contente. Puis comme vous voyez, c'est vraiment petit parce que je pense que la madame ne veut pas trop toucher à sa plante de collection, qui fait partie de sa collection personnelle. Donc ouais, genre, excusez, j'ai touché à, mon Dieu, j'ai touché à mon écran. Oh, pas là, hein. Ça donne mal au cœur. Fait que ouais, fait que c'est ça. Celui-là, je l'ai payé 50$. Fait que c'est vraiment pas cher, honnêtement. J'étais comme, je m'attendais à vraiment plus cher que ça. Puis quand il avait dit 50, je suis comme, ok, mais j'en veux 4. Non, mais sans joke, fait qu'elle a toutes les chances de son côté pour me donner une feuille rose dans un futur approché. Mais pour l'instant, elle est vraiment trop petite. Fait qu'on va lui donner la chance de pousser. Ouais, ah, c'est ma préférée. Je suis en amour avec. Puis on peut-tu parler du substrat, hein? Genre, je sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent présentement qui font beaucoup de boutures là, avec la perlite, là. C'est le substrat que je ne catch le moins sur toute la planète. Genre, chaque jour, les plantes que j'ai dans ce substrat-là risquent leur vie parce que moi, on dit que je comprends pas quand c'est sec ou quand c'est mouillé. Ça fait tout le temps. Tout le temps. Mouillé ou sec. Fait que genre, c'est quelque chose que, honnêtement, je suis pas capable de gérer. Fait que je les laisse là-dedans quand même, là, mais mettons que j'ai toujours peur d'en perdre une, tu sais. Fait que ouais. Fait que ça, c'était ma quatrième. Ensuite, on va sauter à celle qui, mon Dieu Seigneur, qui vit mal sa vie. Elle va super bien. Pour vrai, elle va vraiment super bien, là, mais j'ai eu une attaque de cochenille, mais solide dessus, là. Fait que elle a perdu une feuille au passage, puis là, ben, elle commence à me brunir un bout de feuille encore, puis ça me rend vraiment triste, mais bon. Elle a passé ça un mauvais quart d'heure, mais bon, je vais vous la montrer. C'est la Alocasia Fried Deck Variegata. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, peut-être, je me rappelle pas. Mais écoutez, c'est... y a-tu quelque chose à dire? Non. Elle est tellement belle, mais écoute, moi je suis juste en amour avec cette plante-là. Ça, c'est celle qui est en train... Je veux pas trop la pencher parce qu'il y a du sable, mais elle est en train de me brunir un bout de feuille en arrière, complètement. Je peux vous le montrer. C'est compliqué. Ouais, vous allez peut-être la voir là, ici en arrière, là, juste ici. Fait que, ouais. Fait qu'elle, elle a perdu une feuille au passage. Ça m'a vraiment rendu triste parce que... Mais tu sais, en même temps, à chaque fois qu'elle me fait une nouvelle feuille, la feuille est toujours de plus en plus grosse. Fait que je suis comme... I hope que je vais tomber avec une méchante grosse Fried Deck à un moment donné, puis qui, genre, je sais pas, est vraiment trop belle. Là, présentement, ça se tient bien au niveau des cochonnées. J'en ai pas revu, mais je la traite beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça que les feuilles peut-être brûlent un peu, là. Ouais, je donne vraiment des gros traitements. Je suis très agressive parce que je veux pas perdre la plante. Fait que, ouais, fait que celle-là, elle, j'ai quand même payé un bon prix. Je pense un prix juste, là. J'ai payé 150$ pour 2 feuilles, dont une que j'ai perdue, mais elle qui est arrivée pas longtemps après. Fini velourant, gang, je veux juste vous dire. Taux d'humidité, honnêtement, moi, me fait pas trop suer avec ça, là. Comme je vous dis, là, je pense qu'elle sèche des bouts de feuilles parce qu'elle est sous traitement. Mais autrement, je pense pas que... C'est quoi ça? C'est bon. Tu sais, genre dans chaque vidéo, je trouve quelque chose. Je suis comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Mais ouais, fait que elle, dans le fond, ce qui s'est passé avec elle, c'est que je voulais voir si elle avait fait des bulbilles, qui est son mode de reproduction. Fait que je l'ai dépotée. Je l'ai rincée dans de l'eau distillée. Fait qu'elle a passé un mauvais quart d'heure. Puis finalement, j'ai pas trouvé de bulbilles. Fait que, en fait, ça démontre juste que probablement le plant est trop jeune ou que le fournisseur est allé chercher les bulbilles directement dans la plante pour pouvoir s'en repartir d'autres. Bref, puis en même temps, ben honnêtement, elle avait vraiment besoin de se faire changer le substrat parce qu'elle avait été attaquée par les cochonnées. Fait que, tu sais, pour juste faire bien, ben j'ai refait un nouveau mélange. Fait qu'elle a passé un mauvais quart d'heure, mais elle s'en sort tout de même très bien. J'ai vraiment fait attention pour pas briser aucune racine parce que les alocasias détestent se faire jouer des racines. Fait que en la passant juste la mode dans l'eau comme ça, ben je dérangeais pas trop, tu sais, comme j'ai pas blessé des racines.
Ouais, fait que c'est ça. Fait que genre vraiment, elle, je vous la conseille. C'est d'une beauté, là. Moi, je capote. La prochaine. La prochaine, je viens de l'avoir. Je l'ai eu hier. Puis là, si vous me permettez, genre, je vais prendre une gorgée parce que, Colin, moi, je ne fais pas de coupeur dans mes vidéos. Je suis pas... je ne suis pas une vraie YouTubeuse dans la vie, genre. Fait que je ne coupe pas. Fait que soit je mets sur pause, mais je ne fais pas de montage. Je déteste ça pour mourir. Fait que je vais prendre une petite gorgée puis je vous reviens dans 2 petites secondes. Bon, je suis de retour. Une petite gorgée de tisane, hein, tu sais. Quand même bien 10 h du matin, là. Fait que, ouais. Donc, la prochaine, ça va être... je vais vous montrer le réel là, de ce qui se passe avec cette plante-là. Dans le fond, c'est une plante qui demande tellement un haut taux d'humidité. Puis, je vous avoue que quand je l'ai acheté, je le savais pas, OK? Fait que je savais pas tout ça, là. Je m'étais pas tant renseignée. J'ai fait comme, cette plante me fait rêver, genre, I need that, I want that, genre, puis je l'ai acheté, OK? Fait que... je l'ai encore acheté chez Aroid Shop. Vous allez dire, voyons, elle achète bien d'autres des choses chez Aroid Shop. Honnêtement, c'est parce que, genre, le stock est vraiment de qualité. Elle prend soin des plantes. Elle est passionnée. Puis en plus, j'encourage local. J'encourage quelqu'un qui fait ça par passion. Fait que genre, je trippe. Ils sont vraiment hot. Allez voir sur le site, honnêtement, ça vaut la peine. Mais bon. Fait que voici ce qui se passe avec elle. C'est que, dans le fond, elle là, était en serre. Chez la dame, puis ben là, c'est sa première sortie de serre. Fait que si je veux pas perdre la seule feuille qu'elle a, faut que je la laisse comme ça et que je l'acclimate. Fait que c'est une plante dans une balloune. Fait que je vais vous la sortir pour les besoins de la cause, parce que c'est quand même compliqué, mais je vais quand même vous la sortir. Dans le fond, c'est une anthurium. Puis là, faut que je lise sur le papier parce que sinon, je vais le dire tout de travers, OK? C'est Crystallium, je pense. Oh, il fait chaud là-dedans, mon ami. Faut pas l'air... Chez chaud. Ah, bah ouais, pas de danger que... Pas de danger que tu meurs de froid. Bon, c'est de tenir ça. Donc... c'est une Anthurium crystallinum régal. Fait que, ouais. Fait que, est-ce qu'on peut en parler? Elle a été écœurante. Je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez voir. Là. La veine du milieu est en relief. Le fini, il est très doux, mais c'est pas en velours, mais c'est très doux. C'est une feuille qui est hyper mince, super bien enracinée. D'ailleurs, elle est due pour un rempotage, mais le problème, c'est que je ne savais pas non plus, mais ça prend un substrat très particulier. Fait que je dois aller faire du shopping dans les substrats. C'est vraiment... Pour moi, c'est ma première que, honnêtement, je suis comme... C'est compliqué, là. Mais c'est correct, je tripe, j'ai du fun. Elle a chaud un peu, hein. Ça va faire journée, la feuille. Ça, j'aime pas ça quand ils font ça. Il sue des feuilles, puis là, ça fait jaunir soit le rebord, parce que la goutte, elle coule. On veut vraiment pas ça. Elle m'a coûté 110$ avec les taxes. Dans le fond, ouais, c'est vraiment une belle plante. Honnêtement, j'ai juste hâte qu'elle soit plus fournie, là, parce que, ouais. Mais c'est ça. Là, après, pour l'instant, elle fait juste... Dans le fond, je vais l'acclimater à son environnement en espérant qu'elle ne perde pas sa feuille. Puis si jamais elle perd sa feuille, on m'a confirmé qu'elle allait en faire d'autres, des nouvelles, beaucoup plus solides au type d'environnement qu'il y a, mettons, plus sèche dans la maison. Mais ça reste quand même que ça a besoin d'un haut taux d'humidité. Fait que probablement que si vous jamais un jour vous achetez ce type de plante-là, si vous avez des étagères style Milsbo, qui se vend chez Ikea, c'est idéal, là, genre vous pouvez contrôler l'humidité à l'intérieur, puis tout ça, mais je pense pas qu'à base c'est une plante pour mettre sur une tablette, à moins que vous habitiez peut-être en France, puis qu'il fait vraiment chaud et humide, là, mais ça y prend vraiment beaucoup trop d'humidité. Fait que ouais, fait que là, mon seul et unique but présentement, c'est de faire survivre cette plante-là en attendant que j'achète des nouvelles grow light plus petites pour pouvoir la mettre en serre. Puis que jusqu'à cet été, dans le fond, puis que cet été, elle puisse tranquillement s'habituer au taux d'humidité qui va être déjà plus élevé que comme présentement en hiver. Là. Fait que ouais, fait que je suis vraiment pas déçue de mon achat, je capote, elle est super belle. La seule affaire que je trouve plate, c'est que souvent, quand on fait venir d'Indonésie, ben les plantes ont tellement besoin d'un haut taux d'humidité que c'est juste plate parce que tu peux pas la mettre avec les autres, tu sais. Mais c'est correct, genre j'apprends, puis peut-être qu'au final, je vais super avoir du fun avec cette plante-là.
Puis que ça me fera découvrir une nouvelle passion pour faire une étagère Milsbo. C'est la grosse mode présentement dans les groupes de plantes, là, sur Facebook et tout ça. Vous voyez ça aussi probablement passer sur Pinterest, Instagram et tout ça. Fait que je compte peut-être m'en faire une, je vais voir, là, ça va dépendre parce que j'ai beaucoup de projets. Puis, je vous avais dit que j'allais vous parler de ma wish list. Je vais faire ça en même temps que remettre mon Anthurium dans son sac Ziploc parce que, clairement, j'étais à côté du caille puis je voudrais surtout pas qu'elle ait un choc nerveux, là. Fait que je vais... ouais, je suis là dans ma vie. J'ai pas d'enfant, hein. Faut comprendre ça aussi, là. Tu sais, j'ai pas d'enfant. Fait que mes plantes, c'est vraiment mes bébés, ma passion, ma vie. Genre, je triple là-dessus, ben raide. Fait que, oui, j'ai l'air folle, là, mais genre... J'adore ce que j'achète, puis j'en prends soin comme si la vie en dépendait. Fait que ouais, dans ma wishlist, que vous allez voir probablement arriver bientôt, là j'attends le restock sur Aroid Shop parce que, Colin, si je vous dis ça, vous allez peut-être tous sauter sur le site, mais bon, je vais me battre. Mais, j'essaie d'avoir un restock avec des tailles constellations. Fait que, genre, c'est mon ultime but, c'est d'avoir une de ces tailles constellations parce qu'ils sont... Moi, j'ai vu le plan mère, puis il est juste vraiment débile mental. Il est super beau. Fait que ça, c'est mon but. Puis m'acheter aussi une Monstera Albo. Fait que probablement que dans un futur rapproché, je vais vous en faire la présentation parce que c'est vraiment mes 2 prochaines plantes. Ça, puis une Anthurium Magnificium, je crois que ça s'appelle, qui ressemble étrangement à celle que je viens de vous montrer, mais les nervures sont vraiment plus définies. Puis je pense que la plante est un petit peu plus foncée, puis son fini est plus velouté. Fait que, ouais. Fait que c'est mes 3 sur ma wishlist. Fait que je pense que vous allez avoir un beau unboxing qui va s'en venir. Pas demain matin parce que c'est quand même des plantes assez dispendieuses, merci. Fait que... mais je travaille fort là-dessus pour pouvoir acheter ça parce que j'en veux vraiment. Puis j'ai beaucoup de projets. Fait que je pense qu'ils vont être parfaits dans le projet que je veux faire. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis là-dessus, on se revoit dimanche prochain. Puis là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Ciao le tube!